Quelqu'un me répond Amen au Canada, s'il vous plaît. En France, répondez Amen. Toute Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, répondez Amen. Alors, l'homme donc au pêche, et frères et sœurs, en Jésus-Christ, il faut que l'homme accepte de se faire dépouiller par Jésus pour nous revêtir de la toge ou de la tenue du Seigneur pour que nous soyons dans la présence de Dieu. Amen. Comment non prétendre être un excellent serviteur ou une servante de Dieu et puis votre âme est au service du diable. Amen. Je regrette, mais il faut le dire. On ne peut pas dire qu'on adore Dieu en esprit et en vérité, comme il est écrit dans Jean 4, 23, 24, et puis son âme patauge dans la poubelle de la sirène, de Lucifer, et puis dans les ordres mystiques. Amen. Des chrétiens qui quittent, je ne vais pas citer les ordres mystiques, je ne cherche pas à faire la guerre aux ordres mystiques, vous connaissez vous tous. On vient à l'église, et puis on continue d'être rosicrucien, franc-maçon, on continue d'être... Bref, on a sa salle cachée dans sa maison, mais les hommes ne vous voient pas, mais est-ce que Dieu ne vous voit pas? Amen. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, bien-aimés, c'est pour cela que cet enseignement a été révélé au monde. Amen. Alléluia. Amen. Alors, regardez d'abord ce qui qualifie toute personne dont l'âme pactise avec le diable ou la sirène. Amen. D'abord, les fonctions de votre âme. Ensuite, alléluia, amen, le grade ou l'autorité conférée à votre âme par Satan ou la sirène. Alléluia. Amen. Et puis les alliances. Ou si vous voulez, nous commençons par les alliances. Voilà, les alliances, c'est mieux. On commence par les alliances d'abord, après l'autorité conférée, et puis on finira par les fonctions. Amen. Alors, les alliances que votre âme signe avec le diable ou la sirène. Regardez dans le livre de Jean. Excusez-moi, je suis tellement chaud. Le livre de Matthieu et de Luc 4. Amen. Je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas d'un prophète. Je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas d'un révérend bishop. Je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas d'une servante de Dieu. Je parle de Jésus, le Seigneur lui-même. La Bible écrit la tentation. Le diable qui vient tisser alliance avec vous et qui vous ferme les yeux, vient trouver Jésus. Il veut tisser alliance avec Jésus et puis c'est toi, pauvre prophète dans la Riviera, pauvre prophète dans Gonzague ou je ne sais où. Amen. Alléluia. Amen. Il trouve Jésus et il dit à Jésus, il lui présente ce que Jésus même a créé. Il dit, regarde ce royaume et toutes leurs richesses qui m'ont été données. Amen. Mais par qui? Par vous et moi. Amen. Voici la clé des alliances. Mais Jésus allait sur les montagnes et le diable allait le trouver. Amen. Vous, c'est vous qui allez trouver le diable et la sirène. Amen. Comment? Vous allez vous voir dans vos songes en train de vous envoler. Amen. C'est pour aller où? On va dans le royaume de Dieu avec les s'envolements, là? Non. Vous allez vous retrouver transformé en serpent, transformé en akmani ou je ne sais en quel oiseau. Et c'est vous qui allez dans les ténèbres. Chrétien. Je ne dirais pas chrétien, j'ai dit serviteur de Dieu. Amen. Tu prêches. Le verset de la Bible, là, c'est rempli dans ta tête. Mais après, tu dépouilles la Bible, tu es chez la sirène. Amen. Sous la mer, tu es devenu poisson, bien-aimé. Peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas un jeu. Le Seigneur a sorti l'Église
D'où? Des ténèbres. Et nous voulons aller plonger l'Église dans les ténèbres. Mais demeurer dans la lumière. Alléluia. Peuple de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Quand le diable veut vous prendre, vous allez voir que dans vos songes, dans vos visions, vous êtes poursuivis par qui? Le diable qui prend plusieurs formes. Un oiseau vous poursuit, vous vous envolez. Des brigands, des malfaiteurs viennent vous poursuivre avec des machettes et des haches, vous vous envolez, incapable de proclamer ce nom magique, Jésus. Chrétiens, où sommes-nous? Il dit, invoque-moi le jour de la détresse. On ne peut pas invoquer Jésus. On préfère soulever une main, un pied, et puis on s'envole comme une fusée. Alors, quand vous vous rendez dans le monde des ténèbres, peuple de Dieu, est-ce que vous avez compris? Je n'ai pas dit ton nom, j'ai dit quand tu t'envoles. Toi, tu es pauvre comme moi ici, dans, je vais dire Gonzague, mais dans Faya, là. Toi, tu es avion privé. Amen. Même si quelques hommes de Dieu, alléluia, qui ont la chance d'avoir des jets privés, toi, tu as un avion, alors que tu ne peux même pas payer le transport de où à où, de Gonzague à Koumassi. Et c'est dans l'avion tout roule. Alléluia. Amen. Vous allez voir que ces avions-là, ce sont des têtes de poisson que le diable prend. Et Satan tue les gens. Frère, amen, je veux t'aider aujourd'hui à sortir des ténèbres, mais pas la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous allez rencontrer Jésus, et Jésus-Christ va vous dépouiller de tous ses pouvoirs pour que vous soyez au service du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Lorsque votre âme se rend dans les ténèbres pour aller trouver le diable ou la sirène, il vous impose ses conditions. Amen. Comme il a dit à Jésus, voici, toi aussi te dis, voici les pouvoirs que je peux te donner. Vous voyez des gens, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui croient être dotés de pouvoirs terribles, ils font peur. À qui? À eux ou à elles-mêmes. Alléluia. Amen. Dotés de capacités diaboliques, on ne respecte personne. Peuple de Dieu, amen, quand vous avez accepté de pactiser avec Satan, de pactiser en participant au festin, en vous avolant, en vous rendant dans les ténèbres, bien-aimé en Jésus-Christ, il vous octroie des capacités, des pouvoirs. Et voilà que, étant dans la maison du Seigneur, au lieu de chercher à donner au Seigneur de gagner des âmes pour son royaume, c'est vous qui allez détruire les brebis du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, ce sont les fonctions. Amen. Vous allez voir votre âme avec une hache, une machette en train de mettre fin à des vies. Nous avions parlé du médecin qui a une hache et qui dépêche son collègue vivant. C'est agent destructeur, il tue. Boucher, tu te verras dépecer de la viande. Alléluia. Amen. Cuisinier ou cuisinière, tu te verras faire la cuisine, préparer. Alléluia. Amen. Agent de petit service, c'est toi qui laves l'assiette. Vous voyez des hauts cadres. Ils peuvent laver des assiettes aussi énormes que tout le camp de prière. Amen. Toi, ton travail. Excusez-moi, docteur, ne vous fâchez pas quand je parle des médecins parce que je le dis, pour moi, bon, dans toutes nos formations universitaires, ce sont les plus intelligents. Mais écoutez, si vous êtes docteur en médecine, alléluia, amen, et que moi j'ai fait un bac plus 7 dans une université française, comme économie sous gestionnaire, vous n'avez pas étudié plus que moi, mais ce sont les meilleurs.
Et si vous constatez, vous verrez les médecins là, ils sont sans cœur. Un médecin, mais il est en train de mourir, il te tourne comme ça. On dirait que c'est un jeu. Oh, Jésus, aide-nous à sauver nos âmes. Alors, ton âme doit être au service de Jésus dans la présence de Dieu. Et non pas au service du diable de la sirène, dans la destruction des âmes. Vous verrez avec une machette, une hache, en train de défricher, de faire tomber des arbres. Vous prenez une machette, vous frappez un arbre qui va tomber, vous voyez, c'est du sang qui sort. Quel arbre qui a du sang? Alléluia. Amen. Alors, pour aller vite, voici donc des éléments qui constituent les fonctions qui qualifient quelqu'un qui va à l'église, même s'il dit il prêche comme qui Yonggi Cho ou tous ces grands orateurs dans le monde. Amen. Tu n'es qu'un agent du diable. Amen. Ton âme doit être au service du Seigneur. Amen. Gagner des âmes comme ton corps gagne des âmes pour l'église. Le plus important, ce n'est pas avoir une église avec beaucoup de membres. Le plus important, c'est que les âmes que le Seigneur conduit dans l'église partent de l'église, donc primitive ou dans l'église ordinaire que tu as là, au royaume de Dieu. Que les âmes soient gagnées, soient à mesure d'adorer Jésus, d'invoquer Jésus en cas de danger. Alléluia. Amen. Je le dis, bien-aimé, parce que parmi nous, même les serviteurs de Dieu, il y a trop de crabes. Et s'appeler pasteur ou prophétesse ou prophète est devenu comme la couverture pour des hommes les plus dangereux pour le royaume de Dieu. N'écoutez pas la qualité des prêches, ce n'est pas une affaire de prêcher, c'est la vérité là qui est la prédication. Amen. Si vous dites ce que vous ne vivez pas, vous jouez la comédie. Ce n'est pas insulter les autres, non. Dénoncer surtout les faux prophètes. Les gens même qui se font appeler prophètes, maintenant quand ils sont à la télévision, ils ne s'appellent plus prophètes, ils sont pasteurs. Amen. Et c'est qu'ils étaient là qui dénoncent en faisant croire que ce sont de faux prophètes dont ils parlent. Il y a trop de faux dans le milieu, dans le ministère de prophètes, mais s'appeler prophète ne veut pas dire prophète. Un prophète véritable a reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne tue pas, ne détruit pas. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter à faire attention aux paroles mielleuses. Regardez la vérité qui est enseignée. Est-ce que ton âme vit ce que tu enseignes? C'est ça. Il ne faut pas venir réciter des versets pour étouffer les gens. Viens enseigner ce que tu fais et tu vis. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé Jésus, les alliances, donc comme on vient de dire, le diable vient vous proposer, comme il a proposé à Jésus, l'alliance sur la prospérité. Beaucoup de personnes travaillent avec des salaires, j'ai envie de dire, faramineux. Mais ils sont d'un brouillard terrible. Donc, pour la petite histoire, j'étais en 90 directeur d'une agence de banque et j'avais des clients qui étaient de la BAD. Bien aimé, 90, quelqu'un qui touche 6 millions de francs. Mais avant il n'y a pas encore 20 ans, un jeune homme qui est venu au camp qui était DAF dans une compagnie pétrolière en Afrique centrale, qui est devenu DAF en Afrique centrale et maintenant régionale. Pour plus de 5 millions de francs de salaire, il devait 6 mois de loyer de 300 000. Et ça là, son passage, pourquoi on n'a pas pu lui dire que ton âme a vendu ta prospérité? Frère,
Mais c'est impensable. Tu touches un demi-million, 500 000. Tu dors dans la maison, 50 000, tu ne peux pas payer. Tes mains sont trouées. Tout ce que tu gagnes, c'est comme tu verses dans des passoires. Alors, peuple de Dieu, je voudrais faire le premier carré à partir de l'Alliance sur la prospérité. Parce que les autres, là, vous allez dire que vous ne voyez pas, mais ça, là, celui qui dit qu'il ne voit pas, il est malhonnête. Amen. Quel que soit ce qu'on te donne. Écoutez, quand je suis venu commencer l'œuvre, il y a donc 20 ans, 22 ans, un couple qui est venu me voir, dont la femme était à la CIA, qui avait reçu une vingtaine de millions, en moins de 6 mois, il n'avait plus un franc. Il dit, il n'y a qu'un trou dans ton ventre. Amen. Elle dit que je l'ai choqué. J'ai dit à son mari, qui est d'ailleurs un frère, nous sommes de la même région. Nous parlons le même patois Nzema. Je lui ai dit, mais il dit qu'il n'a reçu que 200 000 dans les 20 millions de la main de sa femme. Amen. Elle n'a plus 5 francs. Chrétien. Ça là, est-ce que vous avez besoin d'un prophète pour vous parler? Amen. Alors, tes mains sont trouées, tes mains là, c'est passoires. D'autres ont les mains squelettiques. Est-ce que si tu as la main squelettique, on te verse de l'eau là, tu peux recueillir l'eau? Alors voilà, l'Alliance sur la prospérité. On va commencer par cela pour tous ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, en Chine, bien aimés. Depuis, alléluia, amen. Faya. Nous allons parler à toute la terre. Amen. Vous allez fermer les yeux. Amen. Et je vais demander à Dieu de vous montrer comment votre âme a livré votre prospérité au diable ou à la sirène ou aux ténèbres. Amen. Dès que vous avez une image, bien aimé, voici les différents numéros. Bien aimé, tu peux faire passer les numéros là pour que les gens voient. Voilà. Alors, vous appelez ou bien vous envoyez un message. Si je dois vous appeler, je vous rappelle, je traite cela en direct comme la parole, le premier enseignement, où la sœur Emma était en souffrance. Lucifer voulait la bousiller avec le pied sur elle, souvenez-vous. Je suis intervenu, elle a été libérée. Amen. Elle aussi, elle est fille d'Abraham. Malgré, bref. Alors, bien aimé. Emi mobo, nana. Emi mobo, nana nyami. Emi mobo, nyami ezumimo, mi mobo. Abraham nyami na mi mobo, nana nyami. Emi mobo. Anyi nyami na mi mobo, nana nyami ezumimo. Mi mobo, nana nyami sumimo. Nyami ezumimo, nana nyami. Mi mobo. Oh, je fais pitié. Seigneur, viens au secours d'une âme en difficulté. On peut te donner 20 millions de francs, tu ne fais pas un an. Tu n'as pas pu acheter terrain, tu n'as plus 5 francs. Tu as suivi des femmes. Et l'homme fait pitié. Amen. Alors, bien aimé, voilà la première alliance, Amen. Alliance sur la prospérité. Là, je vais prendre ce qui peut mettre tout le monde à l'aise. Alléluia. Malgré tout ce que vous gagnez, pour Père prospère. Amen. Parce que tout ce que vous gagnez, vous livrez au diable ou à la sirène. Votre âme a livré votre prospérité. Amen. Et voici, vous fermez les yeux. Éternel, qu'il soit donc permis à toute personne qui suit cette émission, Amen. De voir si son âme a hypothéqué sa prospérité, Amen. De voir comment son âme a livré sa prospérité, soit au diable, soit à la sirène. Peuple de Dieu, vous allez voir cela. Vous allez voir vos âmes aller dans les terrains pour livrer tout ce que vous avez. Vous allez voir vos mains trouées
ou les mains squelettiques. Bref, voici, pour toi dont l'âme a livré la prospérité, a hypothéqué la prospérité, comment cela est arrivé. Au nom de Jésus, notre Dieu, voici, regarde, watch now in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, regarde comment ton âme a hypothéqué ta prospérité au diable ou à la sirène. Au nom de Jésus. Alors, si vous avez une image, ou si vous vous rappelez, ce n'est pas forcément que vous ayez une vision maintenant. Vous pouvez vous rappeler d'une scène. Vous appelez ou vous rentrez en contact avec nous sur WhatsApp. Si nous devons vous appeler, nous vous appelons. Si cela n'est pas nécessaire, nous continuerons l'enseignement. Alors, voici donc l'alliance sur la prospérité, l'alliance sur le bonheur. Alléluia. Vous êtes mariés, mais votre foyer l'a fait plus pitié que le célibat. Le célibat vaut mieux que ton mariage là. On va voir si c'est un appel. Alléluia. Alléluia. L'alliance sur le bonheur. Vous n'avez pas de bonheur, de joie. Vous n'avez ni joie ni paix dans votre foyer. Au nom de Jésus, il veut participer à la mission. Alors, l'alliance sur l'intelligence pour les élèves ou les étudiants. Vous avez des élèves qui sont brillants, les meilleurs. Quelqu'un peut être en terminale avec 15 de moyenne, et puis au bac, il va échouer. Mais attends, on va dire c'est à cause de stress? Non. Ça ne me suffit pas. Peur de Dieu. Il y a un appel, quelqu'un qui veut intervenir. Allô? Tu as coupé? Allô? Oui. Oui. Attendez, parce que... Allô? Oui, j'entends. Oui. Oui, je vous écoute. Allô, papa? Oui. Oui, papa, c'est Valérie. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Je vois mon âme, mon âme est dans les ténèbres. Mon âme porte les tapettes avec des poids, comme les poids qu'on prend quand on va faire les mariages, là, les tapettes d'hommes, et puis il y a le poids dessus. Et puis, le pied que je vois, le pied qui porte les tapettes, là, c'est comme un pied de gorille, quoi. Il y a des longs poils comme ça dessus. Et puis, c'est pas un petit singe, un gros gorille, quoi. Avec le pagne kita ou le pagne gorille. Habillé comme un homme. Allô? Oh. Votre âme habillée comme un homme? Oui. Oui. C'est ça qu'il faut ajouter. Alors, regarde comment l'Éternel Dieu, il y a plusieurs alliances à l'intérieur. Hein? Oui. La dignité est dedans. Et, bref, mais regardez, après je vous expliquerai, vous me rappellerez après l'émission, que le sang de Jésus coule sur cette âme depuis la tête jusqu'aux pieds, pour dépouiller ton âme de la tenue de pauvreté. Le sang coule. De la tête aux pieds, le sang de Jésus, au nom de Jésus. Amen, papa. Il faut regarder, qu'est-ce qui se passe? Je vois la tenue, je ne vois plus le pied. Je ne vois plus les pieds de poil avec les chaussures. Oui, maintenant... Je vois le pagne qui est illuminé comme ça, quoi. Je vois le...
Ce n'est pas ce que vous ne voyez plus. Je dis, qu'est-ce que vous voyez? Comment votre âme devient? Je vois le pagne, papa, je vois le pagne. J'ai dit votre âme, laissez pagne. Comment vous voyez votre âme? Votre âme n'est-elle pas en train d'être transformée? En tout cas, je ne... Oui. Vous dites? Tout est parti, papa. Oui. Tout est parti, papa. Et maintenant, comment vous êtes? Si vous voyez nu, dites vous voyez nu. Personne ne voit, c'est vous seulement qui voyez. Oui, papa. Oui, mais c'est ça qu'il faut dire. Oui, papa. Le sang coule sur votre tête, coule. Le sang de Jésus va vous revêtir d'une tenue digne de femme. Amen, papa. Je vois la forme d'une femme, papa. Je suis une femme, papa. Maintenant, vous commencez à ressembler à une belle femme. Oui, papa, je suis une femme, papa. Voilà. Amen, papa. On peut acclamer pour Jésus. Amen, papa. Voilà. Ok. Voilà. Ce n'est plus un gorille, ce n'est plus... Non, ce n'est plus un gorille. Voilà. Alléluia. Amen, gloire à Jésus. Ok. Excusez-moi, comme il y a beaucoup d'appels, hein. Il y en a qui je vais rappeler. Père de Dieu, affaire de Jésus là, c'est pas amusement. Pour aller s'asseoir à l'église, vomir des versets. Alléluia. Allô? Alors, bien aimé, voici. Ouais, non, une belle femme. Mère entière, père, Agni. On dit chez nous, elle est jolie comme elle le connaît. Elle se voit, elle est gourrie. Elle ne comprend pas comment, pourquoi on ne la marie pas. Qui est courageux pour prendre gourrie pour venir dans sa maison? Peu de Dieu, nos problèmes là, ce n'est pas les autres. Il ne faut pas accuser les gens. C'est tel parent qui fait, c'est telle personne qui fait. C'est nous-mêmes. On est délivré au diable, il t'a donné ce qu'il te faut. Bref. Alors, peu de Dieu. Je crois que pour les fonctionnaires des alliances, cela suffit. Maintenant, le grade, l'autorité que le diable confère. Vous pourrez prendre l'Exode 5, le verset 6, et vous comprendrez que Pharaon a compartimenté, partagé le peuple en commissaires. Alléluia, inspecteurs. Ça veut dire que chacun a sa place. Et le diable, non, le diable n'est pas bête, hein? A fait comme la pyramide des mystiques, là. Alors, je crois, les grades vont de, alléluia, de 1 à 20, les francs-maçons 1 à 23. Amen. Mais dans la sorcellerie, les grades vont de 1 à 20. Amen. Ils ont copié. C'est la sorcellerie qu'ils ont transportée dans les autres. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand il y a le grade 20, il y a le grade du diable. Amen. Tu es un chef. Grade 23 dans le mysticisme, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Amen. Alors, on va aller en décroissant. Amen. Le grade 19, ton âme est couronnée reine ou roi. Amen. Tout le monde n'a pas la même autorité. Et vous verrez qu'un roi épouse une reine. Si vous voyez Marie au diable, alléluia, quelqu'un n'a pas besoin de donner révélation aux visions. Il devra marier au serpent couronné. Tu ne comprends pas que toi, tu es reine? Amen. Ce n'est pas honnête. Alléluia. Amen. 18, le grade 18, c'est alléluia. Amen. Princesse et prince. Répondez-moi, amen. Ne vous fâchez pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le grade 17, scorpion et serpent, amen. Ce sont des hommes dont la parole. Et c'est plus que date de scorpion. Amen. Nous avons connu une histoire
en Côte d'Ivoire sur laquelle je pourrais m'appuyer. Bien aimé. Il a dit en 90, dans les années 90 à 2000, il dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Amen. Frère. Amen. Ah oui. Il a rendu le pays ingouvernable. Amen. Mais le président qui était là, c'était un dur. Amen. Le pays est divisé en deux. Amen. La moitié de la richesse ailleurs, mais lui, avec ces grands hommes qu'il avait, a tenu. Mon ami, quand il y a le grade 17, il ne parle pas beaucoup, hein? Amen. Regardez dans les églises, dans les familles, quand il te dit toi, il dit oui. Il dit il rend le pays ingouvernable. Le pays est devenu comme ce que vous avez vu. Écoutez, ce sont des faits qu'on a connus, ce n'est pas une révélation. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Un homme. Il a l'armée en face de lui. Il dit, je vais rendre le pays ingouvernable. Amen. Frère, ce n'est pas tout le monde qui va avoir marabout féticheur. Il a la puissance de la parole dans son intérieur. Amen. De toute façon, pour Jésus est très très puissant. Pour lui, là, il a puissance. On dit puissance ici. Amen. Ok. Grade 16 et 17. Scorpion et serpent. Quand le scorpion soulève sa queue là, amen. Attention, il ne faut pas toucher quelqu'un. Hein. Quand il t'a piqué, un mien 8. Amen. Voilà. Grade 15. C'est trop autoritaire. Vous voyez des gens dans des foyers, des femmes à qui on ne parle pas, des enfants qui commandent leurs parents. Bien aimé. Bien aimé à Jésus. Ça là, est-ce qu'on a besoin de vision? Tu vois des femmes dans leur foyer, leurs maris n'ont pas le droit de parler. Bien, si le mari dit un, elle le regarde. Amen. Il doit se calmer parce qu'il sait qui est en face. Amen. Il dit deux, elle peut lui prendre les collets devant son père ou sa mère. Elle s'en fout de beau, elle s'en fout de belle. Femme comme ça, là, on va où avec? Amen. Mais à cause de mou, à cause d'amour, l'homme ne parle pas. Amen. Alléluia. Yeah. Grade 14. Divination. Amen. Ça s'apparente au grade 16 et 17, mais 16 et 17, là, c'est le haut niveau. Amen. Alors, ceux qui ont le grade 14, il y a une repentance que je pourrais, peut-être la semaine prochaine, vous donner d'écouter. Amen. La personne est assise. Ça vient dans sa tête, comme une cassette. Amen. Et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, mal, qu'elle pense ou qu'elle dit, est ce qui arrive. Amen. Tu regardes comme ça, tu dis, s'il meurt, c'est pas mieux. Si Jésus n'est pas avec toi, oui, oui. Amen. Alléluia. Bon de Dieu, il ne faut pas s'amuser avec ça. Hein? Amen. Vous avez des personnes dans vos familles, dans vos églises. Alors, je vais donner au niveau des églises un témoignage d'un des plus grands que nous avons connu dans l'église. Amen. Il est aux États-Unis. Ah oui, c'est un prophète. Hein? Amen. Un vrai prophète africain. Oui. Il regarde le président Bill Clinton. Amen. Je ne parle pas des présidents africains pour qui j'ai affaire. Amen. Je parle du beau gosse Bill Clinton. Amen. Il dit, une petite fille va te déshabiller. Amen. Ah, mon ami, même nous qui sommes à Gonzague, on a entendu ça, on a vu ça. Amen.
Bill Clinton a été déshabillé propre. Ça, c'est la divination. Il dit du mal. C'est le plus grand président, le plus puissant. Mais il a dit, lui, il a pris drap. Il a pris drap. Amen. Il faut arrêter comme ça. Maintenant, il veut rentrer dans le domaine des prophètes. Les prophètes sont les seuls qui proclament des bénédictions et cela arrive sans erreur. Agent de divination. Tout ce qui proclame comme malheur, incident malheureux, arrive aussi sans erreur. Mais on ne fait pas la différence dans les églises. Amen. Le même prophète africain, là, il dit sa femme va être la présidente des États-Unis. Demandez à toute la terre, j'ai dit, lui là, dit ça là. Femme là ne peut pas passer. Elle a gagné presque les élections en roue libre. Dernière minute, alléluia. C'est comment le président bandit là. Ouais. Alléluia. Un Roméo est sorti. Il a fait coucher. Je ne vous ai pas dit. Je suis sûr que si lui n'avait pas dit ça là, la femme aurait été élue présidente des États-Unis. Il a dit de son mari. Tu apprendras. Il a pris. Amen. Il a pris quoi? Il a pris drap. Maintenant, il veut dire, écoutez, c'est la différence entre les prophètes et les prophètes, bon, je n'ai pas des prophètes africains et les agents de divination. Le prophète annonce une bénédiction. Il n'y a rien à faire, sans erreur. Le prophète prévient des malheurs. Il dit, si tu n'arrêtes pas ça, là, voilà ce qui va arriver. C'est différent de l'agent de divination. Il dit, toi, tu vas tomber. Même si tu es dans quel avion, tu vas tomber. Amen. Bill Clinton. Hey. Bon, bref, tout le monde a suivi l'histoire. Je prends des faits pour que vous qui dites, ah, je ne vois pas. Tu ne vois pas ça? Amen. Tu vois quoi? Toi, tu peux être tu es prophète même, je ne sais pas moi, à quelle touche pour voir la vie du prophète, la vie du président américain. Amen. Le beau gosse. La petite fille la déshabillée propre. Il faut t'éteindre. Il veut rentrer dans le domaine où ne sont valables que les prophètes véritables. Amen. Il dit sa femme sera élue, c'est la future présidente. Il dit lui là, la femme a échoué, fini. Jusqu'au dernier quart d'heure, les gens disaient, mais prophète, la femme là c'est fini, elle est passée. Je dis celle-là. Attendez, les grands électeurs vont élire, vous allez voir si elle est passée à côté de la plaque. Parce que cet homme-là s'est permis de dire, voilà. Mais ça, c'est exemple de président, je parle des États-Unis où ce n'est pas affaire de président africain, on va dire j'ai eu affaire. Amen. Voilà. Tout le monde connaît les faits. Amen. Divination. Non, divination, ce n'est pas un prophète. Amen. Souvenez-vous de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Il y avait une génération de prophètes africains qui annonçaient qu'il va y avoir la guerre. Le pays va comme ça. Le président Gbagbo dit, quand il sort de son bureau, il accompagne, il arrive au secrétariat, il y a un qui rentre. Le président le bien te dit que, et le pauvre n'a fait que subir. Quel prophète qui se promène pour partager des révélations à des gens dans le bureau en fonction de leur situation. Amen. Le prophète, il parle. Il n'a pas besoin de se déplacer. Alléluia. Amen. Mais j'ai annoncé des choses dans ce pays. Notamment la libération du frère Laurent Gbagbo. J'ai dit, comme Dominique Strauss-Kahn, dont j'avais annoncé qu'il va sortir libéré propre, c'est comme ça que lui, il va sortir. Amen. Sans tâche. Il est sorti propre. Demandez à son secrétariat. Je ne me suis jamais déplacé. Même quand j'ai eu l'honneur d'être invité par des gens proches d'eux. Ce ne sont pas des gens que je ne connais pas. Koulibaly, son bras droit est mon frère aîné.
avec qui j'ai partagé, je ne sais quoi, mais jamais je me suis permis d'aller à son secrétariat. Amen. Oui. Frères et sœurs, Amen. faites attention aux révélations, Amen. révélation d'un prophète. Ce n'est pas révélation d'un agent de divination. Amen. L'agent de divination ne prévient pas, lui il dit le malheur arrive. Amen. Le prophète il vous avertit, si vous changez de cap, ça n'arrivera pas. Amen. Mais quand il dit une bénédiction, rappelez-vous quand j'ai dit que Koudou, Laurent Gbagbo va être libéré sans blessure. Je peux citer des parents. Le commandant Ndabien Biama est venu au camp, il m'a demandé, je dis vrai, ce que tu dis là, j'ai dit ce que j'ai dit. Ni Bill Clinton, ni Joe Biden ne peuvent s'opposer. Demandez-lui. Ndabien Biama n'est pas mort. Amen. J'ai parlé à des grands de ce monde. Anne Yaouri, elle était ambassadeur, je crois. J'ai parlé. Mais il n'y a personne sur la terre qui... On m'a dit, mais attends, il va sortir comment? Il dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, qu'il incline partout où il veut. Amen. Vous allez voir. Quand ils ont été libérés, bon, bref, j'ai refusé d'aller. C'est vers moi, on doit venir, c'est pas moi qui dois aller saluer. J'ai parlé, est-ce que leurs oreilles n'ont pas entendu? Amen. Alléluia. Quand une de leurs proches, en France, a écouté mes enseignements et les révélations, elle est venue ici. Je dis, bon, mais maintenant, comment est-ce que... Il dit, c'est fini. Lui, là, il a jeté la grâce que Dieu lui a donnée là. Il n'y avait personne qui pouvait battre cet homme parce que le pays avait été mis dans sa main. Mais il s'est amusé. Bien aimé, la grâce de Dieu, on ne joue pas avec elle. Quand il t'accorde, fais l'effort de marcher dans la droiture. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres. Vous comprenez, non? Suivez mon regard. Vous allez jouer à la grâce de Dieu dans les histoires de péché, les histoires de fesses de femmes, les histoires de vol, détourner l'argent. Dieu va vous dépouiller de sa grâce. Et puis tu deviens comme ce que nous voyons là. Bref, peuple de Dieu. Je crois que je commence à trop parler. Amen. Alléluia. Amen. Mais je donne les exemples là pour que vous voyez, parce qu'on va dire, il enseigne, mais est-ce que quelqu'un n'a pas vu ça dans ce pays? Amen. Qui y crut? Alors, bien-aimés, après les alliances, les fonctions, on va conclure par le grade, l'autorité que Amen. le diable confère. Amen. Nous avons tout à l'heure parlé du grade 20 au grade 13. Amen. Nous ne sommes pas arrivés encore au grade 13. Hein. Grade 15, trop autoritaire. Amen. Le grade 14, la divination. Et puis le dernier, là, c'est le grade 13. Je ne souhaite pas ça à mon ennemi. Amen. Mon ami, si vous avez le grade 13, regardez ce qui vous caractérise. Amen. Vous êtes très, très difficile. Même le chef d'État ne peut pas vous parler. Amen. Colonel, il va faire quoi, colonel? Tu es général d'armée. Excusez-moi, j'ai reçu un chrétien de l'armée à qui j'ai dit qu'il avait le grade 13 et que cela le pénaliserait. Il dit non. Vraiment, on peut dire beaucoup de choses de lui. Hein, mais lui, il est calme comme... Il disait, quand on n'a pas marché sur ton pied, on ne voit pas qui tu es. Amen. Et il lui donne l'exemple. Il dit même le chef d'état-major, il est général plus. S'il t'a provoqué, Amen. tu as oublié ton grade de sergent ou de MDL. Amen. Il fronce le visage, il dit comment? J'ai dit, ton 2V ou bien ton 3V là, le chef d'état-major, alléluia, Amen. le général,
Peut-être qu'il a 7 étoiles comme moi. Il n'a qu'à... Tu vas voir, il va te sentir. Tu connais la manière, non? Les feux, on dit, c'est quand tu secoues, tu sens l'odeur. Il va te sentir. Il dit, mais c'est ça qu'il a recalé depuis qu'il est dans l'armée. Il dit, alors, pourquoi on te parle, tu fais comme si tu ne sais pas? Ah, tiens. Il dit, mais c'est ça même. Parce que lui dit la vérité. Tu as dit la vérité dans l'affaire des grades. Ton 2V, 3V, tu vois adjudant-chef ou bien, tu vois le colonel, il parle. Là-bas, on obéit, on obtempère. On s'en fout de toi. Toi, tu dis quelle vérité à qui? Amen. Ta vérité, là, 2, 3V, là, ça passe au-dessus. Devant ça, là. Amen. Il me regarde. Ah, bien aimé. Amen. Si tu ne te reconnais pas, pardonne-moi. Mais si tu te reconnais, basta. Bas la terre. Miyamobo, nana nyame sumimo, miyamobo. Anyi nyame na miyamobo, nana nyame, miyamobo, nana nyame, miyamobo, nana nyame sumimo, nana nyame. Nana nyame zumimo, nana nyame zumimo. Alléluia. Amen. Alors le grade 13, là où nous arrêtons, est le grade des durs gars. Amen. Des gens, mais on dit à travers, ils s'en foutent de ton grade. Amen. Même quelqu'un qui est dans l'armée, il ne sait pas que c'est épaulette, on prend en parler. Amen. Frère, amen. Permettez que je suspende ça comme ça, que vous compreniez. Amen. Vous voyez des femmes, elles ne ressemblent à rien. Amen. Mais des maris aussi costauds que moi, amen, sont obligés. S'il parle devant sa belle famille, elle va le honir. Toi-même, tu es grande comme 3 pommes. Elle peut sauter, attraper col d'un gars qui fait 1m90, 95 comme moi, costaud, 100 et quelques kilos. Amen. Elle lui dit, tais-toi, tu ne me connais pas? Beaucoup de femmes qu'on ne marie pas là, c'est ça. Bien aimé. Il n'est pas allé prendre des exemples là au dehors. Tu es célibataire, tu es chrétien ou pas. Belle comme tu es, tu ne peux pas rester dans le foyer de quelqu'un. Le monsieur, quand il n'a pas eu encore ce qu'il veut, j'ai cité l'exemple de la maman Manté, il est doux comme ça, il dit attends, il regarde, lui il sait ce qu'il veut. Amen. Une fois il est passé, mon Dieu, si ta sauce là, il n'y a pas assez de piment, il va te dire c'est fade. Amen. Si tu prépares que tomate et puis oignon n'a pas à côté, puis l'eau est à côté, il va te le dire. Amen. Mais il a eu ce qu'il veut. Femme qui a grade 13. Amen. Là, ils ont l'argent, elle ne respecte personne. Amen. Elles connaissent le papier, on ne peut pas leur parler. Amen. Elles oublient que la Bible dit femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Jésus-Christ. Bien aimé. Je crois que l'un dans l'autre, chacun a vu ce que son âme a fait. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, merci. Amen. Merci pour l'enseignement sur l'âme. Amen. Toi, tu n'as même pas permis. Vous dites, tu as conduit au Roro. C'est toi qui conduis avion. Amen. Donc, tu crois que tu vas devenir pilote. Amen. Tu vas passer où? Alléluia. Yeah. Et Jésus, aide-nous, sauve-nous, Jésus, sauve-nous. Aide le peuple à avoir les yeux ouverts sur la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon ami, tu n'as pas encore permis B, permis E. Il faut laisser affaire de tu conduire avion. Tu ne seras pas pilote. Pour être pilote, là, on va à l'école.
Alléluia. En général, on obtient un bac scientifique, on rentre dans une école, n'est-ce pas? Et puis on devient. Amen. Mais tu es comme moi ici. Amen. C'est toi qui conduis l'avion. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé Jésus. Amen. Est-ce que vous avez compris? Si oui, mais je voudrais le dire, si vous désirez que nous revenions sur ce thème, nous reviendrons parce que c'est le socle, c'est la base même de l'Église. Amen. Il ne faut pas aller à l'Église, prêcher de belles paroles, et puis ton âme est tout sauf ce que tu dis. Amen. Tu vas te retrouver, toi, en tant que pasteur ou prophète, je ne sais pas moi, révérend, bishop, Amen. tu es à la table du diable, tu partages le festin avec Satan et ses agents. Amen. Et puis c'est toi qui parles, qui parles, qui parles. Tu parles, tu enseignes quoi? Amen. Ta prêche doit gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Que celui qui a compris sache que Dieu lui a parlé ce soir. Et je reste disponible. Amen. Soit pour reprendre l'enseignement, la partie sur l'âme, Amen. parce que les péchés physiques, on n'a pas besoin, tout le monde le sait, Amen. pour que l'Église soit éclairée, Amen. qu'il y ait moins de ténèbres dans les églises, Amen. pour que l'Église que Jésus a sortie des ténèbres demeure dans la lumière. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.